Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves, deuxième bac sciences, toujours dans le chapitre calcul intégral, on va voir un exercice sur la linéarité de l'intégrale. On va prendre un exemple sur l'intégrale et les fonctions trigonométriques. Donc on pose a est égal à l'intégrale de 0 pi sur 4 de 1 sur 1 plus sinus t dt, et b c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur 1 moins sinus t dt. Donc premièrement on va essayer de calculer a plus b et a moins b, puis après on va déduire la valeur de a et de b. Donc faites pause à la vidéo et essayez de faire cet exercice. Propriété linéarité de l'intégrale. Si on prend f et g deux fonctions continues sur un intervalle i et a, b, deux éléments de i, k un nombre réel. Donc premièrement, l'intégrale de f plus g et x dx, on peut séparer f et g, donc c'est l'intégrale de a, b, f de x dx plus l'intégrale de a, b de g x dx. Deuxième propriété, c'est l'intégrale de kf, c'est-à-dire si on multiplie f par un nombre réel, donc on peut faire sortir ce nombre réel de l'intégrale. Donc l'intégrale de a, b, kf de x dx est égale à k, l'intégrale de a, b, f de x dx. Donc passons maintenant à la correction de l'exercice. Donc on a a et b, deux intégrales, ils sont difficiles à les calculer d'une façon directe. Donc on va essayer d'utiliser des propriétés de l'intégrale, c'est-à-dire on va calculer a plus b et a moins b et en déduire les valeurs de a et b. Donc premièrement on va calculer a plus b. C'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur 1 plus sinus t dt plus l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur 1 moins sinus t dt. Donc on va appliquer la propriété de la linéarité. Donc on a les mêmes bornes de l'intégrale de 0 à pi sur 4, donc est égal à l'intégrale de 0 pi sur 4 de la somme de 1 sur 1 plus sinus t plus 1 sur 1 moins sinus t dt. Donc on va essayer de mettre même dénominateur 1 plus sinus t multiplié par 1 moins sinus t, donc est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4. Donc, dénominateur, c'est 1 plus sinus t multiplié par 1 moins sinus t. Premier numérateur, on a le 1 moins sinus t. Deuxième numérateur, on a 1 plus sinus t dt. Cette intégrale est égale à l'intégrale de 0 à pi sur 4. Au numérateur, on aura donc 1 plus 1, c'est 2, moins sinus t plus sinus t sont bons, donc c'est 2 sur, ici on a identité remarquable, c'est 1 au carré moins sinus au carré de t. Donc est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 2 sur cos carré de t, puisque le 1 moins sinus carré de t, c'est cos carré de t. Or, on sait que 1 sur cos carré de t, une primitive, c'est tangente t. Donc cette intégrale est égale à 2 fois de tangente t entre 0 et pi sur 4. Tangente pi sur 4 c'est 1, tangente de 0 c'est 0, donc cette intégrale a est égale à 2. Donc d'où a plus b est égal à 2. Passons maintenant à calculer a moins b. Donc a moins b est égal à l'intégrale de 0 pi sur 4 de 1 sur 1 plus sinus t dt moins b qui est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur 1 moins sinus t dt. Toujours la même propriété de la linéarité, donc on fait la somme à l'intérieur de l'intégrale, donc c'est l'intégrale de 0 pi sur 4 de 1 sur 1 plus sinus t moins 1 sur 1 moins sinus t dt. Donc c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4, à l'intérieur de l'intégrale, même dénominateur, c'est 1 plus sinus t facteur de 1 moins sinus t. Donc premier numérateur, on a ici 1 moins sinus t, ici on a moins 1, ici on a moins sinus t dt. Donc est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4, au numérateur on aura ici 1 moins 1, donc on aura moins 2 sinus t, au dénominateur, identité remarquable, c'est 1 moins sinus carré de t dt. Donc cette intégrale, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de moins 2 sinus t sur cos carré t dt. Donc pour calculer cette intégrale, on va essayer d'utiliser l'intégration par partie. On a ici le produit de deux fonctions, on a la fonction moins 2 sinus t et 1 sur cos carré de t. Donc on sait qu'une primitive à 1 sur
cos carré de t dt, c'est tangente t. Donc, on va prendre la fonction primitive, c'est moins 2 sinus t, et la fonction dérivée, c'est 1 sur cos carré de t. On pose u' de t est égal à 1 sur cos carré de t. V de t, primitive, c'est moins 2 sinus t. Donc, on aura une primitive de 1 sur cos carré de t, c'est tangente t, et V' de t est égal à moins 2 cos t. Une dérivée à sinus t, c'est cos t. Donc, on a eu V sont dérivables sur l'intervalle 0 pi sur 4, et U', V' sont continues sur l'intervalle 0 pi sur 4. Les conditions pour appliquer la propriété de l'intégration par partie. Donc, A moins B est égal à UT VT, c'est-à-dire donc, moins 2 sinus t tangente t entre 0 pi sur 4 moins l'intégrale de 0 pi sur 4 de moins 2 cos t tangente t dt. Donc A moins B donc, est égal, si on a l'image de pi sur 4, c'est moins 2 sinus pi sur 4 tangente pi sur 4. Sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, et tangente pi sur 4, c'est 1. Et on a ici l'image de 0, c'est 0, puisque tangente de 0, sinus de 0 sont égales à 0. Moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 de moins cos t, or tangente t, c'est sinus t sur cos t, dt. Donc, A moins B est égal à moins racine de 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 4, en simplifiant par cos t, on trouve moins 2 sinus t dt. Donc on sait qu'une primitive A sinus t, c'est moins cos t. La dérivée de sinus t, c'est cos t, et la primitive, c'est moins cos t. Donc moins sinus t, une primitive, c'est cos t. Donc A moins B est égal à moins racine de 2, moins. Donc on a ici moins sinus t, une primitive, on a dit c'est cos t, donc c'est 2 cos t entre 0 et pi sur 4. Calculons A moins B, donc A moins B est égal à moins 2, moins racine de 2, moins, donc une image de pi sur 4, c'est 2 racine de 2 sur 2, puisque cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, cosinus de 0, c'est 1, donc c'est moins 2. D'où, donc est égal à moins racine de 2, moins ici, 2 racine de 2 sur 2, c'est moins racine de 2, plus 2. D'où A moins B est égal à 2, moins 2 racine de 2. La deuxième question, on déduit les valeurs de A et B. Donc on a d'une part, on a A plus B est égal à 2, et A moins B est égal à 2, moins 2 racine de 2. On a ici deux équations à deux inconnues, donc on fait la somme membre à membre, on trouve que A plus A c'est 2A, puisqu'on a ici B moins B c'est 0, donc est égal à 2 plus 2 c'est 4, moins 2 racine de 2. Donc ça veut dire que A est égal à 2 moins racine de 2. Donc, pour calculer B, il suffit de prendre l'une de ces deux équations. Par exemple, on a A plus B est égal à 2. Donc, B est égal à 2 moins A. On remplace A par sa valeur. Donc, B est égal à 2 moins A. Donc, c'est moins 2 plus racine de 2. C'est-à-dire B est égal à racine de 2. Donc, finalement, on a A est égal à 2 moins racine de 2. Et B est égal à racine de 2. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.